faire des articles, c'est bien, mais les personnes qui sont concernées ne sont même pas au courant de ces articles-là, ne vont pas les lire, c'est même pas accessible à ces personnes-là en vrai. On voulait sensibiliser des gens sur un sujet, ils n'ont même pas accès à la sensibilisation. Déjà, le travail, il est très mal fait, en fait. OK? On veut sensibiliser des gens sur place qui font des dingueries. On fait des articles en français hyper soutenu, qui est accessible qu'à des Français, parce que souvent, c'est sur des plateformes privées. Moi, il y a des articles, par exemple, qui étaient sur Capital. Pour lire l'article, il aurait fallu payer pour acheter l'article. Vous pensez que c'est comme ça, vous allez sensibiliser les Haïtiens? C'est mort. C'est mort. Et même la diaspora haïtienne, parce que ces personnes-là qui ont des enfants restés avec et compagnie, c'est une certaine élite, c'est ça. Ces personnes-là qui, comment dirais-je, qui ont des restés avec, ils ont souvent une famille à l'étranger, ils ont peut-être un frère, une soeur à l'étranger, qui leur envoient de l'argent. Et tu vois, ces personnes, bizarrement, quand ils vont envoyer de l'argent, ils sont capables de dire, ma boîte 10 dollars pour petit petit kila kaiwa. Ouais ou pas? La diaspora elle-même, elle est si tireuse dans l'histoire. Donc, tout le monde est si tiré, en fait, en vrai. Les voisins sont si tirés, la famille est si tireuse, tout le monde est si tiré, quoi. Tout le monde accepte le truc, tout le monde ferme les yeux, tout le monde regarde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Ingrid, bienvenue. Merci à toi. C'est fou, hein, sujet, ça, j'ai l'impression que c'est comme si les grands esprits se communiquent ces temps-ci pour que sujet ça a éclaté un peu et puis pour ça suspendre. Donc, merci de ces lives. Et c'est la continuité des lives que j'ai fait partager et documentaires et tout ce que tu as dit là ce soir, c'est dans ce but-là. Et ouais, merci en tout cas. Pas de problème, bah, tu es la bienvenue. Donc ici, c'est une safe place. Donc normalement, tu ne seras pas jugé, critiqué, ni quoi que ce soit. En tout cas, chez moi, il y a une place pour ça. Donc, tu peux nous dire, je connais un petit peu dans les grandes lignes, mais voilà, je te laisse partager avec les autres. Les autres, je vous invite, s'il vous plaît, à partager le live, tapoter le live, parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle est très occupée, donc elle prend son temps, Ingrid, pour partager avec nous ce qu'elle va faire aujourd'hui. Donc, français, créole, comme nous, le côté nouillé, la ronde badet, partager, tapoter, pour qu'un maximum de monde puisse être sensibilisé. L'objectif, en fait, du sujet, c'est que on autre monde qui apprend au extrait, aller partager le voyer, ben, on l'autre, dis-moi mon papa comme ça, voilà, ça qui a passé la caille noire, c'est pas normal. OK? La dernière fois, il y a un mec qui est monté sur mon live qui a témoigné que chez lui, il y avait des enfants restés avec quand il était adolescent. Et c'est à l'âge adulte qu'il a compris que c'était pas normal. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, lui, il est un peu traumatisé parce que il estime que ses parents sont des esclavagistes. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de traumatisme. En dehors des enfants concernés, l'enfant du foyer, qui est maintenant adulte, dit que ses parents étaient des esclavagistes. Donc comment... Bref, c'est très grave. C'est très, très... Ça vient de là, en fait. On est un peuple qui sort justement de l'esclavage. On n'a pas eu vraiment de transition. Tout ce qu'on a eu, c'est l'esclavage. On a été libre. Après, on a eu l'occupation. On a été libre. On a eu des coups d'État, dictature. En fait, à chaque fois, il n'y a jamais eu de répit. On a été à chaque fois pas sous la tutelle, mais presque sous la dominance de quelqu'un qui te dit tu vas à droite, tu vas à gauche, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Si tu fais pas ça, ben ta vie est en danger, m'a battu, m'a tué, m'a maltraité, m'a boulot, m'a force. Donc on sort de là dans cet état d'esprit et ça traverse les générations, de génération en génération et l'histoire de rester avec, c'est l'enfant en province ou même dans la capitale, Port-au-Prince, qui n'a pas d'argent. Ses parents sont extrêmement pauvres, des fois même parce qu'il faut savoir dans la pauvreté aussi, il y a des niveaux, mais celle ou celui qui va être resté avec son niveau est beaucoup plus bas et les parents généralement ont 5, 6, 7 enfants et il y a un des enfants ou deux des enfants pour pouvoir donner à manger aux autres en disant que je ne peux pas nourrir toutes ces bouches. J'ai une cousine,
j'ai une sœur, j'ai une tante qui est à Port-au-Prince, qui a une meilleure situation que moi, ben je l'envoie chez cette personne et puis comme ça tu pourras m'aider avec elle ben, en l'aidant à avoir une meilleure vie. Et cet enfant arrivé sur place, ben c'est meilleure vie, c'est quoi? Si on peut appeler ça une meilleure vie, parce que l'enfant généralement a 6 ans, entre 6 et 7 ans, les plus petites, et filles et garçons, ça peut aller jusqu'à 9 10 ans, mais généralement c'est très très tôt. Et elle va pas à l'école. Rares sont ceux qui mettent les enfants à l'école. Et si nous voulons qu'on ait Timoun qui rete Kaimoun, c'est souvent Timoun qui a l'école du soir. La plupart de Timoun qui a l'école du soir, c'est rester avec eux. Et c'est parce que dans le côté à vivre là, ben parents ça yo accepter que yo voyo l'école, mais yo pas voyo l'école même le avec propre petite payo qui dans caille là. Parce que yo estime petite payo qu'à l'école la journée, mais ou même qui reste avec la pendant on fait tout ça fait dans caille là, c'est le soir qu'on à l'école. Mais majorité yo pas mettre Timoun l'école. C'est premier monde qui lève dans caille là, c'est rester avec là à 4 heures du matin. Dernier monde qui dormi, c'est rester avec là à minuit, 1 heure du soir. Et des fois, si y a des petits monde, surtout si dans foyer, y a des jeunes petits garçons qui commencent à l'âge de puberté, qui moun, côté petit garçon, ça va le faire essayage pour le toucher tifi, c'est sous petit monde qui reste avec là, l'a fait premier essayage li, l'a violé, et puis ça passe sous silence, et puis il a même ridiculisé en disant que, oh, mais c'est essayage, il t'a fait, qui soit vin dim là, on pense c'est petit, mais ka vin mayon pour le coucher ensemble avec vous, et puis ça arrêté sous silence. Ça, c'est tout grand pile ti monde, c'est traumatisme, ça yo. Et c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a des témoignages qu'on a très difficiles pour joindre, parce que c'est des souvenirs, c'est des chocs que mon yo pas voulu réveiller. Moi-même, moi réveillé pas maintenant par hasard, parce que moi relais Ingrid Reis et m'a vivre Lausanne en Suisse et m'a vivre à Paris avant qu'on m'a vivre en Suisse et m'a évolué. Moi c'est en fait spécialité PAM, c'est management et développement d'équipe et moi créé une plateforme qui est les No Filters sur Instagram et c'est dans création plateforme ça nous font série de documentaires, nous voulons parler d'une série de sujets tabous comme qui j'en nous traité machin parce que moun qui ouais machin dans la rue ou bien moun nan depuis le gain l'argent les gon série de l'argent li parler avec machin mal, ça t'est commencé déjà sous machin, après nous faire rester avec et c'est moi-même qui sujet et qui me parlait de histoire pas maintenant et puis nous parler de Bousin, pas pour qui ça ne parlait de Bousin parce que nous rendons compte que petite machin que machin n'a pas qu'à payer l'école pour li voye dans capitale là li vinn rester avec les li sauver li gen doit vinn Bousin déjà pendant que le petit monde donc gon suite la donne pour nous montrer qui conséquences qui gagne dont petit monde qui vient dans capitale là qui vient rester avec tout de suite qui pral gagner dans développement moi-même pas sorti en dehors histoire pas maintenant pour montrer nous rester avec ou pas besoin pas un enfant au sein de propre famille pas ou yo gen doit très tôt tant qu'on reste avec on exemple toujours aimé prend le gen on madame qui mariée monsieur et madame mariés gen petite yo et puis monsieur a gon petite dehors monsieur a décidé occuper petite ça li menel lan kay madame mariée souvent madame mariée ça li raï ti moun nan li pral traiter le temps qu'on reste avec parce que petite dehors pas petite et c'est ti moun ça qui prend en pile cours qui pral faire toute bagaille peut-être qu'il prend l'école tout mais voilà c'est en moins que rien lire. Mais tu sais, Moi-même sans vouloir te couper, j'ai eu un témoignage en privé. La personne, est-ce que je parle en français parce que j'ai pas mal d'Africains aussi qui me suivent. La personne, elle était l'enfant aîné du monsieur. Du coup, ensuite, le monsieur, alors, il a refait sa vie avec une autre femme.
C'est pas une petite dehors, hein, c'est vraiment un enfant aîné. La dame, la mère de l'enfant a décédé. Et en fait, le monsieur a refait sa vie avec une autre femme. Du coup, il a la garde de son enfant. Donc, la Bien femme a sûr. bien rencontré avec son enfant. Et la femme, elle a fait de cet enfant un reste avec. Mhm. Ça Tu m'étonne pas veux, du tu tout. veux, tu veux. Ça m'étonne pas du tout. Parce que moi, j'ai été reste avec c'est ma grand-mère qui m'a traité comme comme reste avec. Parce que mon père a dû quitter Haïti, à l'époque de Duvalier, quand Baby Doc est tombé du pouvoir, en 86. Et mes parents vivaient très bien, on vivait heureux, on était quatre frères et sœurs, et, et quatre sœurs, et trois sœurs et un frère, amoureux, tout. Et puis mais sauf que il y avait pas de travail. Mon père est musicien, et elle s'est dit, je vais, je vais quitter Haïti en tant que musicien. La prochaine fois que je vais faire une tournée, je vais pas revenir et je vais rester à l'étranger pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose pour que je puisse vous aider. Et mon père est parti, et nous, pour pouvoir mieux subvenir à nos besoins, il avait fait le choix que ma mère et nous aillent habiter chez sa mère et son père. Et la maison était déjà petite, mais c'était un moyen que tout le monde soit sur le même toit. Et comme la mère de ma mère n'était plus de ce monde, et puis il y avait des conflits déjà du côté de ma mère, et puis en Haïti, quand tu épouses l'homme, mais normalement c'est l'homme qui doit tout prendre en charge. Donc pour pouvoir assumer sa famille, il a préféré que ça soit chez sa mère. Mon père est parti, a commencé à envoyer de l'argent, tout allait bien, ma grand-mère était contente, on mangeait à notre faim, jusqu'au jour où mon père, on a eu silence radio. On n'a pas compris. Du jour au lendemain, au bout d'une année, silence radio. Plus de nouvelles, il prend plus de téléphone, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, pas de nouvelles. Et ma mère, en même temps, est tombée malade. Et ma mère a eu la maladie, c'était la coqueluche, ce qu'on appelait poitrinet. Et quand on a cette maladie, on te tient à distance à carreau. Et ma grand-mère, à ce moment-là, a dit, je ne vais pas m'occuper de ta maman. Tu es l'aînée. Moi, elle est malade. Je veux pas que mes autres petits, mon autre petite fille soit contaminée. J'ai d'autres enfants dans la maison. Toi, tu vas t'occuper de tes sœurs et de ton frère, de ta mère. Et moi, je vais pas m'en occuper. Donc, on était dans une pièce. Tu as quel âge à ce Nous, moment-là, en fait? moi, j'ai 7 ans, j'ai 6 ans et demi. Waouh. 6 ans, À 6 ans, on 6 estime ans que et c'est toi demi. l'aîné, c'est toi qui dois t'occuper de ta mère. Ouais. Bah, depuis ce jour, j'incarne cette posture jusqu'à nos jours. C'est là, je dis, les aînés, Ah, mais c'est la place, Et, je connais, hein, c'est la place la plus toxique qui puisse exister. ouais, ouais, c'est là, tu as dit le mot. Ouais, j'osais pas me l'avouer, tu vois, mais c'est vrai, c'est la place, la plus toxique. Et, Et du coup, ma grand-mère qui est... Non, il faut savoir que mon grand-père était pasteur, ma grand-mère femme de pasteur. Donc, par rapport à l'église, on va pas, si on est malade, on va pas chez le médecin, on va pas, il suffit de prier et puis avec l'onction, ça va guérir. Et ma mère n'allait pas à l'hôpital, mais ma mère ne guérissait pas. Et puis, moi, c'était les coups matin. On était deux. Il y avait moi et une autre cousine aussi. On prenait des coups, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de jouer. On n'avait pas le droit de sourire. On n'avait pas le droit de rester sans rien faire. C'est-à-dire quand ma grand-mère était là, on devait toujours, moi et ma cousine, trouver quelque chose pour faire. Parce que si on reste sans rien faire, ben, on va prendre des coups. Et les coups qu'on prenait, c'était pas avec des martinets. Elle avait, autour de la maison, il y avait des lianes de bambou. Et elle préparait une liane, tu sais, les tiges de bambou très fines là, mon Dieu. Il y a qui dit rigoise piquée.
pas jamais goûté, goût, goût Même les liane même bambou. les wap marcher, on t'y branche frappe ou ouais, qu'on va la Mais formation. oui, Imagine si c'est quelque chose de bon. mais ça, Je vois très bien c'est quoi les branches de bambou là. Et, et ma cousine dit, tu verras Ingrid, un jour on va s'en sortir. Elle était celle qui était intendante, elle était un peu plus âgée que moi, donc elle s'occupait de la nourriture, et moi c'était le ménage. Ménage à fond. Et puis, par contre, si nous compte ça, des fois, quand les parents sortent, ils disent, faut sol là tellement propre pour moi figi me Ouais, la figure donne. la donne. Pour moi Elle figi est me au la vini, donne. Si les ovini faut ouais figou la et donne, ouais, figi me la donc, donne. faut on en donne. Même non. Voilà. Les au vini, faut qu'on me mot sous propre, puis go sale, non? Mais c'est ça. Et moi-même, te gen, rad moi te taché en pile, taché avec lait de banane. Oh là Parce là. que ça, vous comprenez, l'or calé banane, lait de banane nan tombe sous pas retirer tout de suite, il fait des taches noires sur rado. Madame Vette, ouais. Et, et, ma tante, maman, à un moment donné, par contre, qui ça qui passait dans la tête, maman, les mamans, moi, les papes guéris, maman décide, hein, parce que dit que c'est, y a prié pour lui, c'est diable qui a mangé, c'est diable qui sous lui, et c'est les mamans décidé un jour, il lever l'alcaï docteur, et grand même jour, il passait ça, par contre, il dit, c'est pas grave, même si diable a mangé, mais là, bon Dieu, pas fait pour faire rien pour moi là, donc, faut mal caille docteur. Et là, le docteur, c'est laisse aller, il dit que, heureusement, le vin kounia, sinon le tape mourir, il était poitriné, faut qu'il prenne médicaments pour le cas soigner, mais qui ça pour le faire, mais qui médicaments pour l'acheter. Et puis, les mamans commençaient, finalement mieux, mais nous-mêmes, nous pas manger. C'est-à-dire, qu'on m'a mis, nous t'es qu'on manger, on m'a mis du riz pour combien moun, nous t'es 10 moun nan kay là, nous fait yon mamie, deux mamies du riz, les grandes moins fin choisi manger pour li ak Maril Pour les gens, avec pis l'autre pour les gens qui ne moun comprennent yo. pas, on m'a mis dire, c'est Et l'équivalent à 2 kilos de riz, 2 kilos, même pas. voilà, à peine, À peine à 2 kilos. peine. Et puis, nous-mêmes, c'est juste grain riz ak ben nan de l'eau sauce poire, et puis que nous gagne, nous t'es en malnutrition avancée, malnutrition très très avancée. Et jusqu'à l'âge de 7 ans et demi, m'gon ma tante côté maman, qui a loué grand côté maman, parce que maman pendant maman m'a vivre tout ça ensemble avec nous, hein, li pas jamais loué famille bon côté pal. Et puis, les matantes l'ont rentré, yo dit que, ti moun yo kay, ben, kay papa yo, li pa gen nouvel yo, li pense que yo bien, et puis les matantes m'arrivé, li wè nan ki état nou ye. Ou kon sa yo djou, le ti moun nan gen gangrien, ou tellement nan malnutrition, ou tellement maigre, c'est presque, on voit déjà ton squelette, tu sais. Mais nous, on se rendait pas compte. C'est ma tante qui nous a dit ça. Elle voyait notre squelette. En fait, la Elle a texture en chair qui est autour de la dent, exactement. elle est plus là, en fait. Il reste Elle est que. plus là. Et Elle la est plus dent, là. elle peut tomber parce qu'elle n'est plus soutenue. Non, non. Donc, on était comme ça. Et puis, ma tante, quand elle est arrivée, elle a dit, vous ne restez plus là. Elle nous a pris. Ma grand-mère a dit, comment ça, vous partez avec les enfants? Elle a dit, je laisse pas les enfants ici, je les prends avec moi. Je vous laisse avec votre mari, tout ça. Je prends ma nièce, je prends tout le monde. Et c'est comme ça, en 1 année et demie, en fait, ma vie a basculé d'enfant de 6 ans à 7 ans et demi. Et c'était cauchemardesque. On n'a pas été à l'école. Et puis après, c'est la où des fois mon diaspora, ma tante moi c'est diaspora l'été, hein. C'est vrai elle nous a enlevé en tant qu'enfant de tout ça. Elle a payé les études après et tout ça. Mais qui va prendre notre place? Parce que c'est quand même la diaspora, c'est ma mère. Qui va être la servante de ces personnes parce qu'ils viennent de la diaspora à son tour? Donc, est-ce que ouais, c'est vicieux? Donc, ma mère va être celle qui va prendre la suite. Et puis, à notre place, elle a dit, maintenant, tout ce que je veux, c'est que vous fassiez des études. Vous ne vous souciez pas de moi.
Moi, tout ce que je fais, c'est pour vous amener, vous faire les études. J'ai que le certificat d'études primaires. Je veux que vous alliez plus loin que ça. Et c'est ça. Et ce souvenir est remonté comme ça le jour où mon fils a eu le même âge. Et c'est comme ça, c'est comme si souvenir ça t'es là, même t'es caché, même t'es oublié. Et le petit, moi, j'ai même l'âge là, toute bagaille remontée. C'est la question que j'allais poser parce que j'avais posé la question à une autre intervenante qui avait témoigné la dernière fois. C'était à comment on se reconstruit, comment on commence à se reconstruire. Et pareil, elle m'a dit c'est quand elle a commencé à avoir son premier enfant qu'elle s'est dit en fait il faut qu'elle se soigne parce qu'elle peut pas éduquer son enfant en Non. ayant autant de traumatismes. C'est ce qu'elle nous a fait comprendre la dernière fois. Ben, moi, je savais, en fait, je savais même pas que j'avais ces traumas. Je savais tout simplement quand j'ai eu mon fils, il y avait quelque chose, il y a un truc qui n'allait pas. C'est-à-dire, je suis contente de devenir, d'être maman et tout. J'ai dit, mais un truc qui joue pas. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Et les 5 premières années. Et au moment où il va fêter ses 6 ans, et il y a tout, ou quand ouais, dans le film, ouais, toute bagarre qui monte dans la tête, et il y a tout qui revient. Paf! Qui revient. Et j'ai dit, ok, j'ai compris. Maintenant, j'accepte d'être maman. Il faut que j'aille soigner cette petite fille qui avait l'âge de mon fils pour lui dire que c'était pas de sa faute. Et à partir de là, et oui, la reconstruction a recommencé à partir de là. Parce que ce mot-là, trauma, bah, contre bagaille, ça. Et de là étant, je me rends compte des séquelles. Parce que j'étais dépendante affectivement, je me rendais pas compte. Je sortais avec des personnes juste pour leur faire plaisir, pour être comme ils souhaitent que je sois. La fille parfaite, la fille qui ne dit rien. J'avais du mal à dire ouais, à dire non. Et en même temps, je je me suis construite professionnellement en évitant comment t'as qu'à dire ça? C'est comme si me construis vie professionnellement sans construire la partie personnelle réellement. Tu cherches à tout gérer, tout ce que tu peux gérer. Parce que professionnellement, tu peux gérer, tu peux choisir un travail, tu peux démissionner, tu peux faire ton travail. C'est ça. Gérer l'émotion, les sentiments, l'amour, Ouais. en fait, tu dépends de quelqu'un d'autre. L'émotion de la personne va influencer la relation. Il n'y a pas que toi qui gères la relation au final. Tandis que professionnellement, en général, ben, c'est sûr que tu seras très bien professionnellement parce que ça, tu peux gérer. Tu vois. Oui. Ça, tu as le lead dessus. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Oui, oui, oui. En fait, on met tout, on utilise. Je savais que j'avais une force, je savais que j'avais de la résilience, mais j'arrivais pas à mettre les mots. Tous les mots sont arrivés à partir du moment que j'ai conscientisé ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte aussi, beaucoup de personnes qui ont subi ça, parce qu'ils ne souhaitent pas le conscientiser, parce que quand on le conscientise, franchement, il y a tellement de choses qui arrivent derrière. Il y a la gestion émotionnelle qu'il y a derrière. Il faut s'y préparer. Moi, c'est tout mon corps, hein. C'est comme si mon corps a tout expulsé à l'extérieur. J'ai fait des sorties d'eczéma, j'ai fait des allergies, des eczémas sur la tête, j'ai perdu mes cheveux. À partir du moment que j'ai verbalisé ça, j'ai tout qui a explosé. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, il y a un jeune homme qui m'a contacté en privé par rapport à son témoignage. Il m'a dit qu'il ne veut pas le rendre public parce qu'en fait, il a peur qu'on l'utilise contre lui. Je lui ai dit, en fait, on ne saura pas qui tu es, il y aura que le son de ta voix, en fait, ce sera anonyme. Est-ce que je peux republier un vocal sur mon compte comme ça parce qu'en fait, on a l'impression que ça concerne que des femmes et lui, c'est un homme, donc les faits qu'il voulait. Non. Il m'a écrit, en fait, il m'a raconté un petit peu les grandes lignes par écrit, mais il m'a quasi supplié de ne pas le rendre public. Ça concerne beaucoup de garçons
Et d'ailleurs, à l'époque, Jean-Bertrand Aristide, quand il avait fait La famille Lavalas, comment j'ai oublié les enfants, c'était des enfants Restavek qui se sont sauvés en fait, qui se sont sauvés, qui se sont retrouvés dans la rue. Et lui, dans son projet de départ, le projet était intéressant, même très très bien. Pour accueillir, il avait accueilli ses enfants pour qu'ils puissent avoir un travail, un métier manuel et tout ça. Mais la source, c'est des enfants qui se sont sauvés parce qu'ils étaient battus, parce qu'ils étaient maltraités, parce qu'ils étaient pas nourris à leur faim, parce qu'ils étaient pas ouais, ils ont subi des violences psychiques, physiques, sexuelles, et puis ils ont sauvé. Et puis, retrouvé dans la rue, il y a Erena Villa, une, deux, trois, et puis ils viennent des groupes. Et ça continue encore jusqu'à maintenant. Et comme tu dis, c'est une raison que moi-même, partage histoire, non, beaucoup de personnes qui me connaissent même dans mon milieu me disent, quoi? C'est ton histoire, ça? Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible, t'as pas vécu ça. Et après, quand ils voient, surtout, mais c'est des personnes dans mon équipe qui ont vu le documentaire, ils comprennent pourquoi je suis le manager que je suis. Ils comprennent pourquoi je défends les droits humains. Ils comprennent mieux pourquoi je parle d'émancipation humaine. Et ils disent, ah, ok, en fait, ça fait pas, je comprends mieux maintenant, c'est ton histoire. Et En fait, ce n'est pas un rôle, en fait, non, ça fait partie de ça. En fait, c'est quelque chose que tu as construit, mine de rien. c'est ça. Malheureusement, heureusement, malheureusement aussi, hein, parce que dans ce monde où on vit, être humaniste, on a l'impression qu'on est des fous. On a l'impression qu'on est des fous. Des fois, j'ai l'impression, des fois, je dis souvent, j'aurais préféré être dans l'ignorant, complètement, dans Mhm, l'ignorance, parce que quand tu commences à être, quand tu es humaniste, tu as envie de t'intéresser à tout, et tu as envie de défendre mhm, tout. Ben, en fait, ouais, dans ta tête, tu n'es jamais tranquille, en fait, au final. non. Mm. Et on considère qu'on est, oui, c'est-à-dire dès que tu parles d'humain, tu dis que mettre, surtout dans le monde de l'entreprise, l'humain au centre, mon Dieu, je suis, allez, enfin, Oh, là, là, je là. suis considérée comme un extraterrestre, moi, hein, je suis l'alien de service. Et l'entreprise, Mais c'est là, je suis comme ça. c'est du capitalisme, on peut pas, c'est pas évident. Ok. Donc là, si je comprends, donc du coup, au final, je reviens un petit peu sur le sujet. Euh, donc, quand ta tante est venue vous récupérer, c'est ça, il a récupéré les enfants, Mhm, et ta maman est mhm. restée à Haïti dans ce foyer-là, en tant que femme restée avec, du coup. Non, ma mère, elle est partie avec nous Ok. chez sa grand-mère, ma grand-grand-mère. Du coup, on va passer toute notre enfance dans cette maison-là. Mais sauf que dans cette maison, la tante en question, son frère, quand il rentre en Haïti, ma mère est à leur service. Ma mère, c'est la bonne de service. Ma mère, elle est traitée, on lui parle comme ça. C'est-à-dire, ma mère doit parce que ils envoient de l'argent, parce que ils envoient ils envoient Droom avec Rad et quelque part, c'est même pas que ma mère le faisait en signe de remerciement. Quelque part, je pense que ma mère le faisait pour dire merci. Moi, ce qui me dérangeait, c'est la manière dont ils traitaient ma mère, les mots qu'ils utilisaient. À tel point, comme j'étais très brillante à l'école et tout ça, il y a même mon oncle qui disait, toi, c'est pas possible, tu n'es pas la fille de ta mère, c'est pas possible. Ta maman peut pas mettre une fille comme ça au monde. C'est-à-dire, il dit ça à moi, ma maman qui est là, qui est en train c'est-à-dire, elle se lève à 4 heures du matin, elle va tout faire, elle nettoie, elle lave, elle prépare, elle fait en sorte que tout le monde soit bichonné, et on me dit presque, il faut la laisser crever là où elle est. Non, Ingrid, quand tu vas réussir, il faut la laisser, parce que non, c'est pas possible. Tu vois? On a aussi, c'est pas qu'on parle de rester avec, on a aussi un problème des poids des mots. Parce que Mhm. souvent, moi, on a tendance à dire que je suis bitter, comme on dit chez nous, là. Toi, on me dit, ouais,
moi, quand je suis pas contente, ça se voit, ça s'entend, Mhm. et ça se sait parce que je vais le dire. On a souci avec les poids des mots, en fait. La personne, sous prétexte, elle dit ça en rigolant, Mhm. ou elle dit ça, elle estime qu'elle a une proximité avec toi qui lui donne l'autorisation ou qui lui donne tout le pouvoir de te Mhm. dire ces choses-là. Elle va te le dire. Et même quand tu fais comprendre à la personne que cette information te dérange, elle Mhm. n'ira pas le retirer, Mhm. l'information, parce qu'elle estime, ou bito, pourquoi ils sont fâchés, c'est rien, c'est pas rien. Mhm. Ouais, C'est c'est ça. tellement grave. Parce que rabaisser une mère devant son enfant, euh, Mhm. déjà, on sait déjà comment on est déjà à l'école à Haïti. Si dans ton école, on t'apprend le français, déjà, on te met d'une façon pour que tu regardes les gens de haut. Mhm. Dans ta propre famille, tu vas commencer à parler français à ta mère, limite pour l'insulter. Parce qu'à l'école, Mhm. ben, c'est lui qui parle français, il est plus intelligent, il est plus ceci, c'est là. Dans la C'est rue, tu vas ça. croiser des enfants de ton âge. Dès que tu as appris une phrase en français à l'école et que tu sais qu'eux, ils vont pas à l'école, tu vas leur balancer la phrase toute la journée et en face, ils C'est vont pas ça. comprendre, ils vont penser que c'est une insulte, etc., etc. Donc, il y a ce côté, le poids des mots qui, qui crée une forme d'ascendant ou de soumission, Mhm. je sais pas Mhm. comment l'utiliser, mais ça, c'est un problème qu'on a également. C'est un problème qu'on Mhm. a sous prétexte que je t'aide aujourd'hui, j'ai le droit de te parler, de te dire des mots blessants. Mhm. Mhm. C'est pour ça que quand je parle de ce sujet, reste avec, au-delà d'exploiter les enfants, parce qu'il faut savoir jusqu'en la loi du travail, je suis en train de chercher, j'ai demandé à un avocat de me trouver le texte de loi à jour, parce que jusqu'à 2009, le texte de loi autorisait les enfants en domesticité en Je crois Haïti. que c'est l'article 334, un truc comme C'est ça. ça, c'est ça, c'est En fait, ça. pour ça, il faut que tu aies une attestation de je sais plus qui. Tu peux demander l'attestation pour que tu fais travailler l'enfant et tout. T'imagines? Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je sais qu'il y Mais a. ils l'ont modifié, mais jusqu'en 2009, ils l'ont modifié en 2009, mais j'aimerais avoir celui d'ajout parce que mon combat, c'est ça, hein. C'est-à-dire, quand je dis qu'il faut faire changer la loi, ici, on fait changer la loi, même si, parce qu'il y a des fondations, hein, il y a des fondations qui Qui existent, vérifie la la fondation fondation. Maurice Sixto, il y a d'autres associations qui militent, qui aident ces enfants, qui aident ces parents, qui en leur disant il faut pas envoyer vos enfants, gardez vos enfants à la maison. Et puis maintenant avec tout ce qui se passe en Haïti, donc il y a aussi l'enlèvement des enfants. Ah oui, Donc on n'est c'est pas arrivé encore là. Moi, j'ai eu des informations sur le trafic d'organes. trafic d'organes, oui c'est ça. Donc tu vois on est arrivé à ce niveau-là. Donc si au niveau de la loi déjà Dzuko, Uka, tu peux avoir un enfant chez toi en domesticité, mais ça s'appelle de l'esclavage, hein. Donc la personne qui t'a dit que ses parents avaient des enfants en esclaves, c'est vrai, hein. Dans le documentaire, il y a un commentaire sur YouTube, quelqu'un qui dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites sur les restes avec. Moi, chez moi, mes parents avaient des restes avec, ils allaient à l'école, ils étaient heureux. Et puis j'ai dit, mais à ce moment-là, ce ne sont pas des restes avec. Il faut même pas utiliser le mot. Si tu utilises le mot, c'est qu'il y a une forme, il y En a fait, un oppresseur et il y a un oppressé. Donc, avec, non. c'est le mot, j'ai envie de dire, c'est le mot, comment on appelle ça, péjoratif. Oui, On les appelle aussi les lapoussas. la Euh, poussa, oui. Ce sont les termes péjoratifs qui sont utilisés. Hum, du coup, il y a, comment je dirais-je, les termes est peut-être péjoratif. Moi, quand j'ai abordé, ils m'ont dit ah non, c'est pas de l'esclavage, il faut pas tout mélanger, etc. Oh, Mais si, si, si. relire les définitions des mots, en fait. Mhm, mhm, Il faut mhm, regarder en face le problème et mettre l'étiquette qu'il faut dessus et pour pouvoir avancer. On ne peut pas se mhm. cacher tout le temps derrière un poteau en disant ah non finalement c'est pas ça sous prétexte qu'il a un repas par jour et que l'esclave n'avait pas un repas, ce n'est plus de l'esclavage. Mais vous êtes Ah, fous. si. Les Ouais, gens si, si, ne si. veulent pas voir la vérité. Après aussi il y a des gens qui sont aussi dans le déni hein, parce que l'accepter c'est de dire qu'en fait je suis hors la loi. Mhm, C'est se regarder dans un miroir en disant je suis au courant, je ne fais rien, je suis responsable et il faut l'accepter. Et ça les gens mhm. c'est compliqué de mettre l'humain face à ses responsabilités.
Mhm. La notion de responsabilité est très, très, très difficile à faire comprendre et la jeunesse, cette jeunesse qui arrive, euh, n'a plus cette notion de responsabilité. C'est pas moi-même, c'est l'autre là. C'est pas faute moi, c'est l'autre là. C'est-à-dire, on prend plus part, on se déresponsabilise alors nous sommes tous concernés. Moi-même qui a été victime de ça, je suis concernée par ça. Donc, on peut pas fermer les yeux on peut plus, en tout cas, on ne peut plus fermer les yeux en 2024 en disant que, ah, c'est comme ça. Parce que le pire, ce qui arrive aujourd'hui, dans d'autres lives que je participe, c'est qu'il y a des personnes qui, avec l'histoire aux États-Unis avec Biden, qui va chercher un homme surtout les hommes, il y a aussi des femmes, mais surtout les hommes, qui vont chercher une femme en Haïti, qui vont peut-être choisir que la personne soit pas non plus au niveau éducation ou intellectuellement à leur niveau. Et quand la personne arrive aux États-Unis, ce qu'ils font, ils prennent les papiers et la personne doit être arrivée là-bas. Elle découvre que cette personne a des enfants, donc elle doit s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Elle n'a pas le droit de sortir. Il y a des caméras. Elle est surveillée de partout. Donc elle est devenue, ouais, reste avec. Elle parle pas anglais. Elle peut pas aller prendre des cours. Donc aux États-Unis actuellement, il y a des jeunes femmes qui se retrouvent aux États-Unis et qui ne, quand certaines arrivent à parler, mais d'autres, à mon avis, n'en parlent pas et qui sont dans cette situation-là. Et puis qui prennent des coups aussi. Il y a Batio. Et voilà. Et en fait, les trucs, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que au départ, je pensais, moi, quand j'étais petite, je le voyais à Haïti et tout. Bon, j'en ai croisé pas mal parce que j'ai grandi jusqu'à mes 12 ans. Donc, comment dirais, c'était tellement présent que limite, Mhm. voilà, ça faisait partie de notre quotidien. J'en voyais partout. À l'âge adulte, j'ai commencé à comprendre que c'était pas normal. Et maintenant que j'ai mis le nez dans le sujet, je me rends compte, ma mémoire, en fait, elle revient au fur et à mesure. Mhm. Je revois des scènes, des personnes que j'ai vues, qui étaient restées avec, des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont subies, etc. Mais, Mhm. et en fait, je commençais à comment dirais-je, à resynchroniser les choses et me dire, je l'ai vu aussi à Paris. Moi, je connais des familles ici, Mhm. qui en ont chez eux, qu'on a eu. En tout cas, j'en ai vu en quoi? 2016-2017, j'en ai vu à France, en Île-de-France. Et la dame qui a parlé, T'imagines? la dernière fois, la dame qui a parlé, elle était au Canada. Et il y en a au Canada. Effectivement, moi, il y a quelqu'un qui est venu hier qui m'a dit, aux États-Unis, c'est sûr et certain, il y en a. Ah, ben c'est sûr. C'est pas la première à le dire. Et en fait, peu importe le lieu, finalement, ce n'est pas le lieu, ce sont les personnes le problème. C'est pas. Oui, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. C'est le mode de fonctionnement qui est ancré et que ça, plus on va en parler, que les personnes au fur et à mesure prennent conscience que ce n'est pas normal. On aurait pu Nous dire sommes c'est le des êtres pays, il y a la humains. pauvreté, etc., etc. Mais les mêmes personnes, on les déplace d'un point A à un point B, C'est ça. elles vont continuer à Et ils faire font le la même. même chose. Exactement. Elles font la même chose. Désolée. Les musiques dans les coups, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix amies qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnés de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour
pour que meurent les rois qu'il avait trafiqués, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île.